Accusée de provoquer une crise entre l'Algérie et la France, Amira Bouraoui prend la parole. La militante algérienne, Amira Bouraoui, se défend de créer une crise diplomatique entre l'Algérie et la France. ZRDI relate pour vous ses propos dans la suite de cette nouvelle édition. Les détails, ci-après. Le réchauffement des relations entre Alger et Paris n'aurait été que d'une courte durée. En effet, le débarquement d'Amira Bouraoui a marqué un nouveau point de tension entre l'Algérie et la France. Accusée d'attiser une crise diplomatique entre les deux nations méditerranéennes, la militante binationale a pris la parole ce vendredi pour se défendre. ZRDI rapporte pour vous plus de détails à cet égard dans la suite de ce passage du vendredi 10 février 2023. Effectivement, condamnée à la prison dans son pays natal, la figure de l'opposition a réussi à gagner l'Hexagone en passant par la Tunisie. Des services consulaires français auraient participé à son exfiltration. Chose qui a suscité le mécontentement des autorités algériennes. Alger a condamné fermement cette démarche. Elle a rappelé, en outre, son ambassadeur en France, Saïd Moussi pour consultation. En effet, la présence physique de la femme de 46 ans en France a pris des proportions considérables. Des politiciens et des simples citoyens l'accusent de jeter de l'huile sur le feu et de brouiller les liens entre le pays d'Emmanuel Macron et celui d'Abdelmadjid Tebboune. Amira Bouraoui nie l'intervention des services consulaires français face à ces allégations. Amira Bouraoui s'est manifestée pour donner sa version des faits. Invitée sur le plateau de l'émission 64 diffusée sur TV5 Monde, celle qui tenait une chronique sur Radio M s'est défendue. Dans son discours, elle a indiqué d'abord qu'elle a débarqué sur le sol tunisien en franchissant les frontières. Personne ne m'a aidé, a-t-elle souligné. En commentant son envol vers la France, elle a nié l'intervention des services consulaires français. Selon les dires de la franco-algérienne, le consul de la France à Tunis n'a réagi qu'après sa condamnation par 2 agents tunisiens et la confiscation de son passeport. Nous exposons pour vous le passage de la militante affaire de l'Algérienne Amira Bouraoui, première réaction de la France. Au lendemain du rappel en consultation, par l'Algérie, avec effets immédiats, de son ambassadeur à Paris, à la suite de l'exfiltration de la militante algérienne Amira Bouraoui via la Tunisie, la France est sortie de son silence par le biais du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Nouvelle tension entre Paris et Alger. Peu après l'embarquement pour l'Hexagone d'Amira Bouraoui, qui devait être expulsé vers l'Algérie via la Tunisie, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a décidé, mercredi dernier, de rappeler pour consultation le chef de la représentation diplomatique algérienne en France. Le reste des détails est à découvrir dans la suite de cette édition du 10 février 2023. Alger a ainsi protesté, dans une note officielle, contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne vers la France. Hier, une réponse de Paris est apparue à travers le porte-parole adjoint de son ministère des Affaires étrangères, François Delmas. C'est dans les colonnes de l'agence de presse généraliste française AFP qu'il s'est exprimé sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Le susdit responsable a alors été interrogé, dans un premier temps, sur le fait que ce nouveau dossier pourrait provoquer une détérioration des relations bilatérales franco-algériennes. Il répond à cela que la partie française entend continuer à travailler à l'approfondissement de ses liens avec l'Algérie. S'agissant du rappel de Saïd Moussi, ambassadeur algérien en France, le membre du département de Catherine Colonna a, en revanche, joué la carte du silence. C'est une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter, s'est-il en effet contenté de dire. Le gouvernement français tente l'apaisement avec l'Algérie. La France semble être à pied d'œuvre pour dénouer les nouvelles tensions avec Alger. En témoigne, plus ou moins, le profond mutisme de la part de François Delmas au sujet de ce qu'il décrit comme une situation individuelle. Mais ce dernier a tout de même tenu à souligner qu'Amira Bouraoui, médecin gynécologue de formation, était une ressortissante française. À ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire. C'est ce qu'a en outre déclaré le même porte-parole. Il a également refusé de répondre à la possibilité que l'affaire Amira Bouraoui remette en question la visite du président algérien. Celle programmée en France pour le mois de affaire Amira Bouraoui, la réaction de la France.
Une nouvelle crise entre l'Algérie et la France vient d'être déclenchée par l'affaire de la militante binationale Amira Bouiraoui. L'Algérie a réagi mercredi 8 février en rappelant son ambassadeur à Paris et en dénonçant une exfiltration clandestine d'une ressortissante algérienne et une violation de la souveraineté nationale. Ce jeudi, la France a réagi à son tour par le biais d'un porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, hier, le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat. Dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effets immédiats, a précisé dans un communiqué la présidence de la République. Peu avant, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a indiqué dans un communiqué avoir exprimé à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Dans cette note officielle, ajoute le communiqué du ministère Affaires étrangères, l'Algérie rejette ce développement inadmissible et inqualifiable qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises. La réaction de la France est intervenue ce jeudi 9 février par le biais du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, François Delmas, cité par l'agence AFP. Interrogé sur le fait que cette affaire était susceptible de dégrader les relations bilatérales, il a déclaré, « Pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale. » Au sujet du rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, le porte-parole s'est refusé à tout commentaire, en disant que c'est une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter. Le même porte-parole n'a pas non plus voulu faire de commentaires sur cette situation individuelle mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouiraoui était une ressortissante française et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire, a-t-il également réagi. François Delmas n'a pas non plus voulu de répondre à la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président Tebboune programmée pour le mois de mai. Après un grave coup de froid à l'automne 2021, Alger et Paris avaient scellé un réchauffement de leurs relations à l'occasion d'un déplacement du président français, Emmanuel Macron à Alger en août dernier. Faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, Amira Bouiraoui est entrée clandestinement en Tunisie. Elle a été arrêtée vendredi 3 février, alors qu'elle cherchait à embarquer avec son passeport français sur un vol pour la France. Amira Bouiraoui détient la nationalité algérienne et la nationalité française. Placée en détention provisoire, elle a été présentée lundi dernier devant une juge, qui a décidé sa remise en liberté, en ajournant son dossier au 23 février en cours. Ensuite, Amira Bouiraoui a été emmenée par des policiers à un poste de la police des frontières à Tunis en vue d'être expulsée vers Alger lundi soir. La militante binationale a finalement pu prendre un vol pour Lyon-France ce lundi soir, après l'intervention des services consulaires Algérie Ferry, Corsica Lina, les bagages toits sont-ils interdits? Le transport de bagages sur les toits des voitures est-il désormais interdit lors des voyages en bateau vers Algérie? La question taraude les esprits des passagers depuis la semaine dernière. L'histoire des saisies opérées mardi 30 janvier dernier au niveau du port d'Alger a suscité les inquiétudes de plus d'un. Mardi dernier, des passagers en provenance de Marseille à bord du navire de la compagnie maritime française, Corsica Linea, ont été surpris à leur arrivée au port d'Alger par la décision portant interdiction de transporter des bagages sur le toit des véhicules. À leur grande dame, ces bagages ont été saisis par les agents douaniers, affirment plusieurs d'entre eux. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.